Annoncé comme le PC portable le plus fin du monde de sa catégorie, l'Acer Swift 7 est aujourd'hui en test au labo de 01net. Alors, qui dit PC le plus fin du monde, dit combien entre les mâchoires de notre pied à coulisse? Eh bien 0,9 cm. Moins d'1 cm donc pour l'Acer Swift 7 qui pèse que 1,13 kg sur la balance. C'est en effet l'un des PC portables les plus fins du monde, en tout cas de sa catégorie, ça c'est bien certain. Acer toutefois est tombé un peu dans le piège de l'ultra finesse puisque le premier reproche qu'on va pouvoir faire à ce Swift 7 c'est le manque de connectique étoffé sur les flancs de ce dernier, seulement 2 prises USB type C et une prise casque. Ça fait peu, toutefois le constructeur taïwanais a la bonne idée de livrer un adaptateur USB type C vers USB 3 pour que vous puissiez raccorder clé et disque dur externe de votre choix. Fin et joli, eh bien oui, l'Acer Swift est aussi esthétiquement parlant une petite réussite. Alors Acer, plutôt que de prendre des couleurs noires et argentées, a cette fois opté pour le noir et le or champagne. Alors certains trouveront que ça fait un peu bling bling, tape à l'œil. Bon, nous on a apprécié, on a trouvé que ça changeait un petit peu. Toutefois, le seul reproche esthétique qu'on va pouvoir faire à l'appareil, c'est que l'écran 13,3 pouces est cerné de gros bords noirs cachés derrière une vitre. Et ça, on aurait bien aimé que ce soit gommé pour, par exemple, avoir une dalle dite edge-to-edge, c'est-à-dire bord à bord, avec un bord très fin, ce qui aurait sublimé finalement l'appareil. Dans le monde de l'ultra-portabilité, il y a aujourd'hui quelques standards à avoir et Acer a décidé de faire l'impasse sur le clavier rétro-éclairé. Dommage, le Swift 7 n'a pas de touche qui s'illumine lorsqu'il fait un petit peu plus sombre dans la pièce ou qui pourrait permettre de travailler dans le noir. Et ça, selon nous, c'est un gros point faible, surtout pour ceux qui ont l'habitude de trimballer leur machine partout et surtout de pouvoir travailler tout le temps, peu importe l'heure du jour et de la nuit. Pour avoir un PC aussi fin, il n'y a pas beaucoup de solutions en termes de plateforme technique. Acer a opté pour une plateforme Intel très basse consommation, alors on est loin des Core i5 ou i7 U, dit basse consommation, mais là on est avec des processeurs Y, donc encore plus basse consommation, entre 4,5 et 7 watts maximum. Donc ce ne sont pas des foudres de guerre, néanmoins ils font tourner toutes les applications bureautiques ou web vidéo que vous pourriez avoir envie de lancer sur la machine. Néanmoins pour tout ce qui est Photoshop et grosses applications de traitement vidéo, là il faudra oublier. Cependant, ce qui est plutôt bien avec l'utilisation d'une plateforme très basse consommation, c'est qu'on n'a pas besoin de ventilateur et là encore, ça joue en faveur de la finesse. Aucun ventilo n'est présent à l'intérieur de la machine, uniquement une plaque de cuivre qui recouvre le processeur et la mémoire soudée à la carte mère, qui se charge de concentrer les calories, puis ensuite de les disperser sur le dessous de la machine, ce qui assure au final un refroidissement plutôt optimal puisque nous avons fait différentes prises de mesure au dos de l'appareil et il n'y a aucun point de surchauffe. Qui dit plateforme basse consommation dit normalement grosse endurance et ce PC ultra fin est loin d'être un vrai chameau. En effet, si Acer annonçait 9 heures, nous avons mesuré au maximum 6h40 d'autonomie. On aurait bien aimé que le Swift 7 atteigne les 7 heures, juste histoire de pouvoir se classer parmi les plus endurants du marché. Ce n'est malheureusement pas le cas et c'est un des points faibles de la machine. Si d'ordinaire la finesse se paie cher, et bien là Acer fait un effort, seulement 1000 € pour le Swift 7. Il n'y en a qu'une version actuellement disponible sur la toile ou en magasin à l'achat, c'est la version que nous avons testée. Donc vous n'aurez aucune difficulté à le retrouver. Le test complet est à retrouver lui sur 01net.com.